Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 3 juillet 2023. On se retrouve pour un nouveau point météo. Alors la situation actuelle, c'est toujours le régime AR, hein, ce régime océanique qui nous concerne depuis maintenant plusieurs jours. Donc on a des températures plus ou moins de saison, très peu de précipitations, voilà, puisque les perturbations qui viennent de l'Atlantique sont plutôt atténuées dans l'ensemble. Mais nous sommes au carrefour de plusieurs centres d'action. Ce vaste système dépressionnaire présent sur l'Europe du Nord, hein, l'Europe scandinave, l'anticyclone qui lui est de l'autre côté des Açores avec une dorsale qui monte en direction du Groenland. Voilà, c'est un petit peu le schéma du régime AR. Il ne se passe pas grand-chose, hein, mais ça va changer. On va retrouver un petit peu la synoptique qu'on avait à la mi-juin. Vous en souvenez, avec le retour des dépressions sur le proche Atlantique et d'une NAO positive qui va se remettre en place, hein. Donc oui, on a de nouveau un changement de synoptique à partir de cette fin de semaine et du week-end prochain. On va voir avec l'animation ici du modèle. Alors c'est parti. Bon, pour l'instant, cette semaine, pas grand-chose à attendre, hein. Je vous l'ai dit, quelques perturbations plus ou moins atténuées sur le nord du pays en particulier, hein, sur la moitié nord. Mais c'est surtout à partir de cette fin de semaine qu'on surveille la situation. Regardez ce qui se passe. On a une dépression qui va se creuser à l'ouest de l'Irlande, hein, ici. Vous voyez cette dépression et avec un talweg qui s'étend en direction du nord de la péninsule ibérique, donc du proche Atlantique, qui va se concentrer ici à partir du 7 et 8 juillet. Donc, ça aura pour conséquence de faire remonter de l'air un peu plus chaud qui va commencer à gagner le sud du pays dès jeudi et vendredi sur la moitié sud. Et ensuite, pour la fin de semaine, début du week-end, ces fortes chaleurs vont remonter jusqu'au nord. D'ailleurs, voilà, dès vendredi, puisqu'on voit très bien ce flux de sud-ouest qui est présent ici avec un anticyclone qui se déplace vers l'Europe centrale et la dépression, je vous l'ai dit, qui est présente sur le proche Atlantique. Donc, vous voyez, ça ressemble un petit peu, hein, on a des similitudes avec la synoptique de mi-juin, mais il va faire vraiment chaud. Attention sur les régions de l'Est et du Sud, il va faire beaucoup plus chaud qu'à la mi-juin. Donc là, on attend des températures qui vont atteindre le niveau de canicule, même si pour l'instant c'est trop loin pour être vraiment sûr qu'il y en aura une. Mais en tout cas, on aura une vague de chaleur et une chaleur assez intense qu'il faudra surveiller donc pour ces régions les plus au sud et les plus à l'est. Alors, ce flux de sud-ouest qui se met en place à partir de vendredi va nous concerner pendant plusieurs jours. Donc là, il va falloir surveiller surtout pour le week-end prochain, le week-end du 8 et 9 juillet. Alors c'est assez loin, mais globalement, la plupart des modèles sont en accord sur cette situation, hein, sur cette synoptique. Vous voyez que l'anticyclone ici s'étend depuis l'Europe du Sud centrale jusqu'à la Scandinavie. Donc, on va avoir de plus en plus d'air chaud hein, qui va remonter par rapport à ces centres d'action, hein. Il va faire de plus en plus chaud à partir de samedi, où on dépassera la barre des 30 à 35 degrés sur les régions du sud et de l'est. On pourrait même aller au-delà, hein. Donc, il va falloir vraiment surveiller. Je vous l'ai dit, on sera dans des températures caniculaires. Mais bon, pour que ça soit une canicule, il faut bien sûr que les températures nocturnes soient au-dessus de 20 degrés et les températures diurnes au-dessus de 33 à 35 degrés. Pendant plus de 3 jours, je tiens à rappeler, pour l'instant, ce n'est pas certain que ça dure plus de 3 jours, mais il y a un risque. Donc attention à ces très fortes chaleurs. Pendant ce temps-là, plus à l'ouest et au nord, on va avoir le conflit de masse d'air qui va se mettre en place avec la dépression sur le proche Atlantique qui va nous envoyer de l'humidité et également des températures plus basses. Tout cela va engendrer beaucoup d'instabilité et donc le retour des orages potentiellement forts, voire violents, sont à surveiller à partir à partir de cette situation-là. C'est-à-dire dès vendredi, samedi, ça pourrait commencer. Alors pour l'instant, impossible d'être précis bien sûr sur la chronologie et sur l'emplacement de ces orages, mais en tout cas, il faudra surveiller cette situation, même si
pour l'instant, ça resterait plutôt localisé, en tout cas pour ce week-end, dépendant exactement de la position de la dépression atlantique. Il faudra revenir là-dessus éventuellement dans la semaine. Il y aura sans doute quelques petits changements et des précisions apportées, mais je pense que c'est surtout en fin de semaine qu'il faudra revenir pour apporter ces précisions-là. Donc pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va faire de nouveau beaucoup plus chaud et plus chaud qu'à la mi-juin pour les régions du sud et de l'est en particulier dès la fin de semaine. Ça va s'accentuer au cours de ce week-end. Et pour le risque d'orage, donc plutôt localisé, mais attention. Attention notamment pour les tendances à plus long terme, du côté du 9 et du 10 juillet. Il va falloir surveiller l'évolution de la dépression, puisque là, vous voyez qu'elle commence à se rapprocher par les régions de l'ouest et du nord-ouest, ici, entre dimanche et lundi 10 juillet. Donc là, ce qui peut se passer, c'est qu'on pourrait avoir un fort conflit de masse d'air, avec un jet stream également qui sera rapide ici, puisqu'on a un gradient de pression qui sera assez resserré. Ce qui signifie qu'on a des vents en altitude qui seront assez puissants. Donc on aura un conflit de masse d'air, je vous l'ai dit, qui sera important par rapport à ça. Et du coup, les orages seraient parfois forts à violents, potentiellement encore très venteux, tempétueux. Donc vraiment à surveiller de très près entre dimanche et lundi. Vous voyez, ça dépendra, je vous l'ai dit, de l'évolution de la dépression, à quelle vitesse elle va se rapprocher du pays. Alors bien sûr, si elle reste éloignée, les fortes chaleurs vont perdurer, notamment sur les régions de l'Est, qui seront les plus concernées. Mais si la dépression progresse beaucoup plus vite, comme c'est le cas ici sur le modèle européen, on voit dès lundi, elle est passée sur le nord du pays. Donc là, les chaleurs seront chassées, notamment pour l'Est. Et donc, on pourrait avoir des orages potentiellement violents qui pourraient nous concerner entre dimanche et lundi prochain. Voyez, donc il faudra revenir là-dessus, mais pour l'instant, d'après ce modèle, on voit bien que la dépression, passage perturbé, passerait ici vers le lundi 10. Et ensuite, bon, c'est trop loin, n'en parlons pas, mais on resterait dans ce flux d'ouest à sud-ouest très instable avec un dégradé nord-sud. Des fortes chaleurs qui pourraient perdurer sur le sud-est en particulier, avec donc peut-être un risque de canicule pour le quart sud-est. Mais d'un autre côté, il faudra donc surveiller ces orages qui pourraient être forts à violents, notamment donc là entre dimanche et lundi. Tout dépendra à quel moment la dépression se rapprochera du pays et si elle passera. Voilà, donc tout cela, il faudra le confirmer dans un autre point météo. Voilà, donc pour celui-ci, donc je vous aurais tout dit. Donc attention à ces fortes chaleurs. Profitez bien de cette atmosphère plutôt respirable jusqu'à jeudi globalement. Voilà, si vous craignez la chaleur, en tout cas, profitez pour faire un maximum d'activité d'ici là. Merci à tous, passez une bonne semaine et on se retrouve à très bientôt pour d'autres points météo. Ciao!